Téléspectateurs de la région de Ségou, bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, nous restons dans le continuum de la célébration du trentenaire de la démocratie malienne. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter aujourd'hui pour vous un autre acteur clé de la lutte pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Il s'agit bien entendu de Maître Moutaka Tall, président du CENI de Faso Iruasson. Merci Maître d'avoir accepté de comparaître devant les grands jurys. Merci de m'avoir invité. On ne comparait pas de gaieté de cœur devant un jury, oui, mais certainement devant les vôtres, on vient quand même serein. Abdraman Keïta, que vous inspire déjà ces avant-propos de Maître? Il vient serein, puisque c'est ma famille pratiquement, Maître. Oui. Il est à combien de comparutions, je ne sais pas déjà. Oui. Combien de condamnations à la clé? Non, il n'en a pas eu, je pense. Il était toujours par sursis. Oui. Nos sursis, ce sont C'était la condamnation la plus sévère. Plutôt des acquittements par sursis. Par sursis. Donc, il y a... ce n'est jamais une bonne chose que d'être un habitué des cours et tribunaux. Non, donc, on ne peut pas dire que c'est un récidiviste. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, la même chose, je pense qu'il n'a jamais dérogé à ce à quoi on a toujours attendu de lui, sa franchise, son franc-parler. Et nous espérons qu'il en sera de même, même si avec la maturité de l'homme politique qu'il est, plus ça prend de l'âge, plus ça déroge aux habitudes qui nous plaisent. Okay. Je pensais le contraire, mais enfin on verra. Chana Takiou, un avant-propos? Bon, je connais Maître depuis étudiant, depuis que je militais à l'AM. Oui. Journaliste, je l'ai suivi à l'Assemblée nationale. Je l'ai suivi aussi en tant que ministre. Et aujourd'hui, je l'observe aussi en tant qu'opposant. Donc, il a fait des déclarations. Nous allons parler de la démocratie. Maître demande une certaine clarification. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion que lui-même donne l'exemple de la clarification que lui-même demande. D'accord. Maître. Moi, je pensais que Chana était encore militant de l'AM. Ah bon? C'est militant quand même des anciens de l'AM. C'est la petite provocation. On continue. Maître, ça mérite une comparution devant le grand jury. On verra bien. Puisqu'il a dit lorsque j'étais. S'il vous plaît. Première question de l'émission. Actualité oblige. Le Mali vient de perdre un de ses valeureux fils pour certains. Il s'agit de Babani Sissoko. Vous avez été son avocat. Certains même parlent d'une affaire Maître Tall Babani. Qu'est-ce que le Mali perd avec cette disparition de Babani Sissoko? Je voudrais d'abord, avec votre permission, réitérer mes excuses à celles et ceux qui s'attendaient à ma participation au débat du 26 mars. Oui. Je n'ai pu le faire parce que j'avais perdu un ami très cher, un ami de 55 ans. Puisse Allah l'accueillir parmi ses élus. J'ai appris aussi avec beaucoup d'émotion le rappel à Dieu de Babani Sissoko. Un homme avec des facettes différentes, mais qui a laissé dans l'opinion l'image d'un mécène, d'un bienfaiteur. Et c'est ce que je souhaite garder. Okay. Tout le reste pour moi n'est que péripétie. D'accord. J'ai pris pour son repos éternel. Abdraman. Oui, mais le litige qu'il avait entretenu avec vous, qui vous avait même coûté d'être la cible d'une levée d'immunité parlementaire, est-ce qu'avant ce décès, ce contentieux a été vidé? Vous vous rappellerez que lors de ce débat à l'Assemblée, j'ai moi-même demandé la levée de l'immunité parlementaire pour que je puisse me justifier en homme libre. J'avais dit ce jour-là aussi que c'était un débat politique. Un coup politique qu'on portait. Votre immunité a été levée? Figurez-vous oui, que de ce jour à aujourd'hui, on n'a plus jamais parlé de ce dossier. Votre immunité a été levée? C'est clair. Mon immunité a été levée, j'allais dire, avec ma bénédiction. Chana. Mais le dossier n'a pas prospéré pour autant.
Il n'y avait rien dans le dossier. Il ne pouvait pas prospérer. Le dossier était politique. Il a politiquement prospéré. Mais pour le surplus, si vous acceptez, Babani n'est plus. Lui et moi avons eu beaucoup de choses à faire ensemble dans la vie. Je l'ai connu au Nigeria quand je passais là-bas un jour. Des Maliens m'ont dit, nous avons un compatriote qui a aujourd'hui des problèmes avec les autorités nigérianes, mais lui-même a fait beaucoup de bien à nous tous ici. Pouvez-vous l'aider? J'ai fait ce que j'ai pu. Nos relations ont démarré ces jours-là. Oui, mais on continue. Je vous en prie. Non, je ne parle plus de ça. Pour les vous n'avez pas vu, si vous ne m'avez pas dit encore, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le contentieux est vidé? Je vous dis que du jour où il y a eu le débat parlementaire à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler de ce dossier. Donc cela suppose que le contentieux est vidé, puisqu'il a aussi des ayants droit. Donc on ne sait jamais comment, même si lui... Il y avait un contentieux politique qui a été soldé. En dehors de ça, il n'y avait plus rien. Il y avait du business aussi, il y avait du business. Je ne parlerai plus de Babani sauf pour dire paix à son âme. Allez-y, Paix à son âme. Nous allons parler de la démocratie. Maître, vous l'avez dit tantôt tout à l'heure que vous avez perdu... Nous sommes dans la généralité. Oui, dans la généralité. Okay, il avait perdu un ami. Oui. Il était attendu à ce grand débat sur la démocratie avec Tcheblé Dramé, Choguel Maïga, Moustapha Diko. Oui. On m'a murmuré dans l'oreille qu'il a fui le débat parce qu'il ne veut pas ou il ne peut pas discuter avec Tcheblé Dramé. Je voudrais savoir si jusqu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous oppose à Tcheblé. Alors, je suis désolé que la souffrance des uns, le deuil des uns soit ainsi interprété. L'ami que j'ai perdu s'appelle Ousmane Diakité, on l'appelle Bavier. Nous nous sommes connus un jour de 1963. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons tout fait ensemble dans la vie. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Le football dans les quartiers, les bancs depuis le primaire. Nous nous sommes mariés ensemble. Nous avons fait les baptêmes de nos enfants ensemble. Nous avons marié nos enfants ensemble. Nous avons fait les baptêmes de nos enfants ensemble. Depuis 40 ans, on fait le ramadan, la fête de ramadan, la fête de Tabaski, ensemble. J'étais à ses cheveux jusqu'à son dernier souffle. Il est regrettable que l'on puisse dire pareille chose. Maintenant, je reviens à votre débat. Vous savez, par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui un des témoins privilégiés de tout ce qui s'est passé dans notre pays de 1990 à aujourd'hui. Je peux témoigner de tout parce que j'ai tout vu, on ne m'a rien raconté. J'ai adhéré à ce à quoi je voulais adhérer. J'ai combattu ce que je voulais combattre. J'ai des dossiers sur tout. Sur tout. Je n'ai aucune raison de ne pas accepter de discuter avec telle ou telle personne parce qu'encore une fois, je peux dire haut et fort que je ne me reproche rien. Que personne ne peut objectivement, et preuve à l'appui, me reprocher quoi que ce soit. Sur le plan politique, sur le plan éthique, sur le plan des relations humaines, je suis un homme de ce point de vue absolument à l'aise sur tout et avec tous. En attendant, maître, que vous inspire cette journée du 26 mars 91, même si vous n'étiez pas au Mali à l'époque des faits? Il était au Mali. Il ne faut pas dire que je n'étais pas... Non. Il ne faut pas dire comme cela que je n'étais pas au Mali. Oui. Tu es en exil. Moi, j'étais en exil. Non. J'ai été là les premiers jours. Oui. J'ai conduit les premières manifestations jusqu'au jour où j'ai été mis en mission d'explication à l'étranger. Oui. J'étais sur le chemin de retour le 25 à Dakar et le 27 au matin, j'étais à Bamako. Okay. Donc, pour les jeunes générations, quand vous dites « ils n'étaient pas là », ils ne comprendront pas. Oui. Non seulement j'étais là, on pense à un fuyard. Mais j'étais dans le cœur de l'action. Oui. J'ai conduit les manifestations les plus difficiles.
J'ai été le premier à subir la répression, à être tombé et qu'on a emmené à l'hôpital le 19 janvier 1991, la première victime de la répression. Oui, maintenant, que m'inspire le 26 mars, c'est cela, c'est ça la question. Oui. Le 26 mars, c'est pour moi un aboutissement d'abord et un départ ensuite. C'est l'aboutissement de luttes difficiles, multiformes, qui ont commencé de différentes façons. Des luttes syndicales. Nous avons vu des femmes et des hommes de différents horizons, notamment des acteurs qui aidaient à sensibiliser les citoyens. Oui. Nous avons vu la déclaration de Dakar, nous avons vu la lettre ouverte, nous avons vu les partis clandestins qui étaient le plus souvent à l'étranger, mais tout cela, objectivement, n'avait pas impacté. Que dites-vous, la chute du mur de Berlin et le discours de Bâle? Je termine sur ce qui est interne. Oui. Tout cela n'avait pas impacté. Le changement qualitatif a été la création du CENID Association, qui a dit, c'est bien ce qui s'est passé, mais ça ne bougera jamais avec ça. Nous devons aujourd'hui nous assumer et assumer être une opposition à visage découvert pour demander le multipartisme. J'ai eu l'honneur de porter cette association, d'en être le premier président, d'en être le rédacteur de certains des premiers documents. J'ai amené ici des manuscrits que j'ai gardés. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est un des documents fondateurs du CENID. Et voilà ce qu'il y a maintenant. Un aboutissement, mais c'est aussi un nouveau départ. Avant de passer la parole à mes confrères, est-ce que vous gardez toujours le faux passeport que vous avez fabriqué pour votre retour le 25? Je l'ai pris. Non, ce n'était pas un faux passeport. Avec quelqu'un qui vous ressemblait. La photo n'était pas la vôtre. J'arrive. Hein. Oui. Dommage. Je l'ai pris avant de venir, puis je l'ai laissé là-bas. Je vais vous dire des noms, vous citer des événements. Ma tête était mise en prix. Il fallait m'avoir mort ou vif. Je me rappelle ce jour où j'arrivais chez moi et des personnes de bonne foi, dont Béro, Maïga, Yacouba Maïga, rappelé à Dieu il n'y a pas si longtemps, qui a posté des gens aux quatre coins qui venaient chez moi pour me dire surtout n'arrive pas, tu n'en sortiras pas vivant. J'ai dit je vais y aller. J'étais avec des gens dans la voiture qui m'ont dit cela, c'était un fou furieux, ils ont pris d'autres chemins. Ce jour-là, on n'a rien laissé chez moi. C'était 3 camions chargés de militaires, des gens en uniforme, qui ont tout fouillé, qui ont tout cassé. Je n'étais pas là. C'est après qu'on m'a mis à mon corps défendant dans la clandestinité et j'ai continué à travailler ici, à Bamako, pour faire avancer les choses. Maintenant, votre question précise, c'est le passeport. Le passeport, je devais donc revenir après ma mission. Vous avez entendu Tchabilin Dramé dire les jours des obsèques de feu Adam Cham, Muntagatal peut témoigner. Il lui appartenait, lui, de témoigner que moi, j'étais en mission, que j'ai assumé ma mission. Oui, Adam Cham, qui était à Londres ce jour-là avec lui, a aidé à parler avec un certain nombre d'organisations, d'associations. Mais j'ai décidé de revenir à Bamako, continuer mon combat ici. Mais puisque j'étais allé chercher, c'est le passeport de Maître Moriba Diallo. Qui était de l'USRDA? Non. C'est pas l'avocat? Non, il n'était pas de l'USRDA parce que l'USRDA était à ce moment dans la clandestinité. Elle n'était pas encore plus tard. Après, il a fait son parti, au nom duquel il a siégé. Récemment membre du CENI. Je vous dis ce qui s'est passé. Moriba était un ami personnel. Quiconque regarde cette photo en ces temps-là aurait pu se dire c'est Muntaga. Ce passeport, Amirou Diabaté était chargé de me le faire parvenir à Dakar pour me permettre de rentrer
sans être arrêté et continuer mon travail. Oui. Ce passeport, je l'ai encore. Vous avez utilisé du faux, maître. Vous avez utilisé du faux, maître. Je n'ai pas eu l'opportunité d'utiliser ce passeport si c'est à refaire demain pour le bien du Mali, pour l'instauration de la démocratie au Mali. Je le referai volontiers. Je ne serai pas le premier à le faire, ni le dernier, parce que je pense qu'il y avait en cause la survie du Mali. Vous savez, la démocratie, et je termine sur ce point, c'est exactement pour un peuple l'oxygène qu'il faut pour un humain. Insuffler cet organisme dans le corps du peuple malien, j'étais prêt à le faire au prix de l'utilisation d'un passeport qui ne m'appartient pas. Allez-y, Abdraman. En réduisant le changement qualitatif aux actions du SNID-FNID, je n'ai pas compris. Du SNID association, en réduisant le changement qualitatif qui a mené à l'avènement de la démocratie, vous avez dit au 26 mars, aux actions à la création. Du SNID, à la création du SNID, à ces actions, aux démarches entreprises, et que moi je considère comme peut-être un élément déclencheur au SNID. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réduire le sacrifice de tant d'acteurs, si tant il est que la démocratie malienne est un processus, comme vous l'avez dit, un aboutissement, de tant d'acteurs dont certains ont laissé la vie. Je rappelle par exemple un certain Abdelkarim Kamara Cabral, sur lequel des témoignages seront faits samedi prochain, après-demain, dans le cadre des CVJR, des témoignages au niveau des audiences publiques des CVJR. D'autres personnes qui ont séjourné pendant peut-être des décennies, sinon peut-être des demi-décennies en prison pour cette démocratie. Vous ne pensez pas que vous considérez... Alors, donnez-moi le temps de répondre si les questions sont trop longues. Est-ce que vous ne vous prenez pas pour le nombril du mouvement démocratique? Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai pas réduit le saut qualitatif à la création du CENID association. J'ai dit que la création du CENID association a été un saut qualitatif. Personne ne l'a jamais nié. Vous avez dit tout cela n'a pas été avant le changement, le saut qualitatif déclenché par le SNID. Vous connaissez les VAR, hein? Les spectateurs nous écoutent. Oui. Après, regardez la cassette. J'ai dit la création du CENID association a été un saut qualitatif. Il y avait des mouvements que j'ai salués, que j'ai cités, qui étaient dans la clandestinité, qui n'étaient pas suffisamment connus. Ça, c'est la nature même de la clandestinité. Personne ne le conteste. On a dit, on sort de la clandestinité, on va à visage découvert. C'est naturellement et incontestablement un saut qualitatif. Oui. Le saut qualitatif ne méconnaît pas les acquis antérieurs. Sinon, on ne parlerait pas de saut. On emploierait un autre terme. On a avancé, on a atteint un point P, on saute pour avancer. Oui, la création du CENID association a été un saut qualitatif dans la quête de la démocratie et de l'instauration de la démocratie. Très rapidement. Néanmoins, tout ce que vous avez dit, et quelquefois, parfois, des voix s'élèvent pour nuancer. Hein. Si vous écoutez, par exemple, un certain Shogel Meiga, dont vous connaissez les origines politiques, il pense qu'en réalité, que cette démocratie, tout ce que vous dites avoir été des acquis démocratiques tels que le multipartisme avait été pratiquement accepté par Moussa Traoré à l'époque, que la liberté d'expression était des choses pour lesquelles il avait déjà donné à l'époque son aval, y compris la liberté d'association. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance à vouloir nuancer ce que vous prenez pour du diamant? À mon avis, il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, j'affirme haut et fort, c'est l'histoire. On ne peut pas la falsifier, on ne peut pas l'effacer. La création du CENID association a été un saut qualitatif. Je n'ai pas de ça que qualitatif. Vous avez ça, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Deux, est-ce que le mouvement démocratique, tel qu'il a mené son combat, entrouvrait, essayait d'ouvrir, de défoncer une porte ouverte? Je peux ramener votre question à cela. Moi, je vais vous parler de faits précis que nous pouvons regarder ensemble.
Lorsque nous avons, avec d'autres, créé le CENID Association, une des premières choses que nous avons eu à faire, c'est d'adresser une lettre au secrétaire général de l'UDPM, président de la République, pour lui dire, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous nous receviez pour que nous parlions de l'ouverture démocratique au Mali, de l'instauration du pluralisme démocratique. Okay. Il faut être de bonne foi et vouloir la paix pour y aller. Voici la lettre, émargée au niveau du BSC. Elle date du 17 novembre. Quand nous n'avons pas eu de réponse, nous avons écrit une deuxième lettre pour demander que nous soyons à nouveau reçus. Cette lettre émargée est là aussi. Elle date du 16 janvier. On ne nous a jamais reçus. Ok. Non, je n'ai pas encore répondu à la question. Allez-y, maître. Ah bon, voilà, puisque allez-y, maître. Les réponses aussi sont en train d'être beaucoup plus prolixes que la question. Allez-y, maître. Alors, je laisse tomber les documents. Je pensais que ça vous intéressait. Oui, ça nous intéresse. Pas moi, mais le public. D'accord, d'accord. Donc, on va essayer d'avancer. Oui. Pendant cette période, qu'est-ce qu'il y avait? Parlons de la liberté de la presse. Je ne vous la donnerai plus, mais j'ai su une lettre qui nous dit « Je vous interdis désormais de diffuser vos journaux avant les dépôts administratifs. » Légal. Oui. Dépôt légal, oui. On ne peut pas appeler cela la démocratie, la liberté de presse. Nous nous sommes réunis entre directeurs de publication. Oui. J'en faisais partie. Au compte de Dambé. Le journal Dambé, oui. Je vais faire court, je ne donne plus de détails. Oui. C'est ce que vous m'imposez. Allez-y, maître. Nous nous sommes réunis, j'étais directeur de publication. On ne vous impose rien, maître. Nous avons dit non, oui. On ne le fera pas. C'est la négation même de la liberté de la presse. Plus tard, nous avons reçu une lettre le 18 janvier, pour nous dire vous devez mettre immédiatement un terme aux activités de votre association. J'ai la lettre ici. Nous avons répondu, nous ne le ferons pas. Nous continuerons à exister. On a écrit. Oui. On nous a dit la manifestation que vous voulez faire le 19 janvier, c'est une association sur le thème des soldats, vous êtes nos frères, elle est interdite. La marche de fraternisation. La marche de fraternisation avec l'armée. Oui. Nous avons dit, nous allons la faire. Nous l'avons fait. C'est là qu'il y a eu la première répression. Okay. Le lendemain, 20 janvier, on a été réprimé à Ségou. Mais avant notre toute première assemblée générale, tenue le 3 novembre, à l'Institut islamique, nous avons été réprimés. Chana, où est la démocratie? Où sont les libertés? Ok, Chana, allez-y. Oui, maître, vous avez donné une grille de lecture des événements qui serait différente de celle du professeur Ali Nouhoum Diallo ou même de Tcheblé Dramé. Oui. C'est pourquoi s'il était là le jour du débat contradictoire, ça aurait été... Vous regrettez toujours son absence. Quelle est la différence des événements? Oui, non. Oui. Tout à l'heure, à travers vos explications, on a l'impression que vous tirez la couverture sur vous en parlant de ce saut qualitatif avec la création du SNID. Oui. Le saut qualitatif pourrait être la lettre du 7 août 1990, majoritairement signée par les gens de l'ADEMA à l'époque. Ensuite, maître, la création du SNID. Vous n'êtes pas un militant de parti clandestin, ni PMT, ni PMDR, ni sur la voie du bolchevisme, qui a donné naissance à Sanfi et puis au groupe Garam Kouyaté. Vous n'êtes membre d'aucun parti clandestin. Il y a eu des situations favorables qui sont là, c'est-à-dire les luttes clandestines, qui ont commencé à donner leurs fruits avec la chute du mur de Berlin, avec le sommet de Bôle, avec Mitterrand en 90. Oui. Donc, le SNID est né et avec les gens de la branche de Tchomogo Garam Kouyaté qui seraient à l'origine de la création du SNID. Qu'est-ce que vous en dites, maître? Je pense qu'il y a quand même un problème, je ne sais pas si c'est des sémantiques ou des compréhensions. Vous savez, la lettre ouverte était un saut qualitatif.
il ne faut pas croire qu'il y a un seul saut qualitatif. Ouais. Ah, c'est ce qu'on voulait. C'est comme vous avez. Je l'ai Dans vos jamais dit. explications, c'est comme si c'est la création du CNID à partir de là que le saut qualitatif a commencé. Maintenant, nous sommes en train de comprendre. Allons-y. On va laisser mettre assurer ça. Vous l'avez compris, je le dis, la création du CNID a Il fallait été... dire aussi que le 7 août, la lettre-là était un saut qualitatif. s'il vous plaît. Et après la Oui. création du CNID, il y a eu d'autres sauts qualitatifs encore jusqu'à la chute du régime. Allez-y, Vous savez, moi, je ne rentrerai jamais dans les Il a débats. plaidé pour sa chapelle, il n'a pas parlé que du SNID, ça se comprend. Oui, c'est lui qui Je pense comparait, que j'ai hein. été Ouais. invité Oui, en cette tant que- qualité. Oui, On parle du mouvement démocratique, pas que du CNID oui, seulement. allez-y. Du mouvement démocratique. Je témoigne de ce que je sais, et ce que je sais principalement, c'est au CNID Association. Maintenant, Un acteur du mouvement démocratique. Au-delà du CNID, vous voyez Je- au-delà du CNID. je- Ne réduisez pas je votre crains- regard seulement, je le crains que- ramener au niveau du CNID alors que vous étiez quand même un leader au niveau du mouvement On démocratique. va laisser à présent je mettre développer. crains que ce- vous ne fassiez du tort à nos téléspectateurs en ne leur donnant pas l'occasion d'écouter votre invité et de comprendre ce qu'il dit. Allez-y, maître. Si vous réduisez le saut qualitatif à une seule action, vous vous trompez. Il y en a eu beaucoup. On se comprend. Et avant vous, j'ai cité des choses. Mais par rapport à l'installation de la démocratie au Mali, je ne veux pas faire dans la dentelle, je vais dire la vérité. Le saut qualitatif principal, ça a été la création du CNID Association. Principal. Ça a été la création du CNID revenez à la Association. même chose. Vous y croirez, vous n'y croirez pas, les faits sont et restent têtus. Ok. Ouais, c'est clair. Maintenant, Surtout quand c'est un avocat qui le dit. S'il vous plaît, Abdraman, allez-y, maître. vous savez, moi, ça fait 30 ans que je débat. On n'a jamais réussi à me déstabiliser. Non, c'est pas pour vous déstabiliser. Mais... Allez-y. Je Non, vous l'ai dit, intention. je veux simplement qu'ensemble, Ah ouais. nous ayons du respect pour ceux qui Ouais, nous écoutent aucune et pour ceux intention, qui nous regardent. aucune intention de Ça, c'est déstabiliser. véritablement important. Oui. La création de cette association, maintenant, il faut inverser les choses. Muntagatal n'est pas dans un parti clandestin. Muntagatal n'est même rien. Mais il se retrouve président du CNID Association. On peut se demander comment et pourquoi. Si ceux qui ont fait ça sont allés les chercher, Oui. il ne peut avoir que deux raisons. Ou il avait peut-être des qualités exceptionnelles. Absolument. J'arrive. Pour lesquelles il fallait aller les chercher. Soit il fallait en faire le mouton de sacrifice. Parce que nous, on ne va pas nous exposer. On va mettre quelqu'un qu'on va liquider. Nous, on se met derrière lui. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Avant la création de cette association, j'avais un parcours connu et reconnu. À Dakar, avant Bamako. Puis ici, à Bamako. L'ADID était une des composantes majeures du mouvement démocratique. Il y en avait 9. J'en étais le président d'honneur à un moment où personne n'aurait souhaité en être. Comment et pourquoi? Demandez à ceux qui ont été à l'origine de la création de l'AEM comment les choses se sont objectivement passées. Moi, je détiens encore aujourd'hui les stencils. Vous savez, à l'époque, c'était les stencils qu'on utilisait pour taper les choses. Oui. Des documents constitutifs de l'AEM. Nous avions mis sur place ici ce qu'on avait appelé l'AMERGE, l'Association malienne d'études et recherches juridiques, qui avait des objectifs que nous connaissions. J'étais aussi un avocat qui avait défendu les causes les plus difficiles, qui avait défendu tous ceux qui étaient injustement accusés et poursuivis à 0 francs. Vous étiez le président des jeunes avocats à l'époque, hein? Le secrétaire général, Oui. j'avais un parcours, je ne suis pas tombé de rien. Ok. Vous voulez dire que Et dans c'est votre pour bureau- cette raison. Vous voulez dire que c'est dans votre bureau que l'AEM a été créé ou les tests de l'AEM ont été fabriqués? Je ne le dirai pas, je ne l'ai pas dit. Je vous ai invité, vous êtes tous des journalistes ici, vous allez faire les investigations. Non, on vous demande, c'est pour nous éclairer. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit et ce n'est pas ce que je dirai. Ok. Maintenant, pour répondre à votre question, cette histoire de Djemoua Garam Kouyaté, quand vous en avez parlé ici,
La surprise était grande pour les Maliens pour dire c'est quoi, c'est qui. Oui. Beaucoup m'ont interrogé. Moi, ce que j'ai pu vous dire, et j'ai amené ici les discours qui ont été prononcés par la personne qui a présidé l'Assemblée générale constitutive du CENID. C'était M. Demba Diallo. Tout ça, je vais les mettre désormais, je vais les mettre sur Internet. Il a dit ici, nous ne sommes pas dans une question de parti clandestin, d'association clandestine, à la sorte de qui que ce soit. Nous sommes des démocrates qui veulent le changement dans notre pays. Ok. Voilà la substance de ces associations. Maître. Ok. Mais je suis un militant depuis ma plus tendre adolescence. Maître. J'étais inspiré, je voulais que ça change. Vous aurez la parole. Et j'ai renoncé Oui. au confort d'un cabinet d'avocats qui m'apportait tout, à l'abri total du besoin. Total, alors Dieu merci. Maître. Pour chausser les baskets et aller dans les rues parce que j'avais des convictions. Je suis allé les exprimer. Et encore une fois, personne ne peut être président du CENID association par hasard. Personne ne peut être membre du premier bureau par hasard. Okay. Et ceux qui étaient là ne diront pas le contraire. Maître, en observant la scène politique aujourd'hui, 30 ans après l'avènement de la démocratie, on a l'impression qu'il y a trop d'acteurs nouveaux qui veulent vous pousser à raser le mur, à avoir honte de votre lutte contre le régime Moussa Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une responsabilité historique en tout cas à relever pour pérenniser l'idée de 91, l'esprit du mouvement de 91? Alors, allons-y dans des débats de fond qui importent, sans polémique. Certains pensent que les acteurs de 91 doivent être mis à la touche. Je vais vous répondre sur les deux aspects de votre question. Oui. D'abord, il y a une grave confusion entretenue volontairement, notamment dans l'esprit des plus jeunes, pour confondre la démocratie, le mouvement démocratique et les régimes politiques. Vous me donnez l'occasion d'en parler et donnez-moi quelques brèves minutes pour clarifier ce point. Allez-y. La démocratie, c'est un système politique fondé sur la liberté. Je dis, la démocratie est à un peuple ce qu'est l'oxygène à un être humain. Il en a besoin pour vivre. Pour cette raison, nous nous sommes engagés pour la démocratie. Et aujourd'hui, face à la démocratie, il n'y a pas beaucoup de choix. Ou c'est le totalitarisme, c'est-à-dire la dictature, ou c'est le populisme, c'est-à-dire parler dans le vent pour ne rien dire et in fine ne rien faire. Cette démocratie a des préalables, a des conditions d'existence. La liberté de choix des dirigeants, c'est-à-dire les élections propres, un mieux-être individuel et collectif, c'est-à-dire une bonne gouvernance et la redevabilité. Et cette démocratie est mise en œuvre par les régimes successifs. Le mouvement démocratique, il y a eu des hommes et des femmes qui croyaient, qui portaient en eux l'idéal d'un changement politique, l'idéal de la démocratie. Il y avait 9 entités qui se sont mises ensemble entre octobre 1990 et dont la mission a pris fin le 8 juin 1992 avec l'élection d'un président élu. Ça, c'est le mouvement démocratique dont le bilan est quasi immaculé, qui a fait ce qu'il avait à faire. Le bilan est plus qu'honorable. Après, des régimes politiques successifs se sont succédés ici au Mali, avec 3 présidents élus que nous connaissons. Maintenant, pour ma part, quand le premier régime est arrivé, je me suis opposé. J'ai refusé le pacte républicain qu'on nous proposait. Je suis allé dans l'opposition. Et dans cette opposition, j'ai dénoncé principalement 4 choses qui sont aujourd'hui d'actualité. L'école va dans le coma. Les élections ne sont pas propres. L'armée, attention, on est en train de la tuer. Et j'ai introduit le débat sur les questions de religion. C'est pourquoi vous demandez à ce qu'on colle des noms à des responsables? C'est pour ça que je dis, je refuse la démarche peu glorieuse, peu courageuse qui consiste à dire
on est tous fautifs. Okay. Ce n'est pas vrai. Ok, Abdraman d'abord, allez-y. Oui, mais quand on dit que tout le monde est fautif, c'est qu'on tient compte certainement aussi des postures. Il y a une façon peut-être de s'opposer qui a peut-être mis les bâtons quelque part dans les roues, qui a beaucoup joué sur les réussites, de façon à ce qu'on se trouve aujourd'hui dans la situation actuelle. Mais ce que je remarque, c'est que Maître Tall parle trop de jeu. Il est trop lyrique. Parlons des choses qui intéressent les Maliens. Il est trop lyrique quand il dit jeu, alors qu'il parle du SNID, du mouvement démocratique. Parlons des choses qui intéressent les Maliens. Il parle beaucoup de jeu. Oui. Mais parlons des choses qui intéressent les Maliens. Ouais, la prochaine fois, je dirai pour notre part, même si vous n'y avez pris aucune part. Allez-y. Bon, d'accord. Pour ce qui est du vous n'y avez pris aucune part et je vous cite. Pour ce qui est du SNID, allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. Mais, qu'à cela ne tienne, vous avez quand même participé à certaines grandes décisions de ce mouvement démocratique. Vous avez participé, par exemple, à la conférence nationale. Et c'est la conférence nationale qui a décidé, par exemple, du multipartisme intégral. C'est la conférence nationale qui a décidé également de la laïcité de l'État. Deux concepts qui sont aujourd'hui mis à rude épreuve au regard de l'exploitation qu'on est en train de faire de ce multipartisme intégral. Est-ce que le multipartisme intégral que vous avez choisi à l'époque, tout le monde, n'est aujourd'hui plus un élément perturbateur du jeu politique qu'autre chose? Et la laïcité aussi de l'État qui est remise en cause aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'acteur qui s'est beaucoup battu, par exemple, pour l'implication de la religion dans la chose publique? J'ai entendu Maître Kassoum Tapo témoigner l'autre jour que Maître Mountaga Tall était là et s'est battu bec et ongle, pour que... Moi, je ne l'ai pas entendu, Maître Tapo. Pour que la présence de l'avocat, depuis l'enquête préliminaire, soit inscrite dans la Constitution. Pendant que j'entendais certains autres dire, Mountaga Tall n'a pris aucune part dans la rédaction de la Constitution. Un témoin des premiers a dit les choses telles qu'elles sont. Et vous parlez de la Constitution, du multipartisme intégral et de la laïcité. Je sais, j'étais là-bas à la conférence nationale, je sais que vous y avez pris une part. Je sais aussi autre chose, auquel vous avez pris part. Je connais ça aussi. Allez-y, maître. Bien. S'agissant du multipartisme intégral, je pense que c'est mal le comprendre pour le remettre en cause aujourd'hui. Le principe du multipartisme intégral a été affirmé. Il a été aussitôt écrit et dans la Constitution et ailleurs qu'il sera réglementé par la loi. Ce n'est pas le principe qui est en cause, c'est le laxisme qui a entouré la mise en œuvre des principes qu'il faut arrêter. Et parmi ces mesures laxistes, il y a l'aide publique à la presse. L'aide publique aux partis politiques. Pourquoi je dis cela? Quand vous prenez des textes qui font que la seule détention des récépissés permettent de profiter ou de bénéficier de l'aide publique, vous créez des problèmes. Si demain, on a l'intelligence et le courage d'édicter un certain nombre de mesures liées à la représentativité des partis, je vous assure que selon les mesures, il y aura peut-être 10, 5 ou 3 partis politiques. Cela est valable aussi pour la presse. Cela est valable aussi pour la presse. C'est cela qu'il faut faire. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Le multipartisme intégral, il faut le maintenir, il faut l'organiser de façon rigoureuse. L'autre volet, c'est la laïcité. Oui. Quant à la laïcité, il y a des hommes politiques qui ont eu la faiblesse d'aller se cacher derrière des religieux, qui ont eu la faiblesse. De qui vous parlez? Si vous pouvez me dire des hommes politiques, pour être beaucoup plus clair. Qui, par exemple? Qui ont eu la faiblesse de descendre dans l'arène politique avec leur statut de religieux. Voilà le genre de choses qu'il faut éviter et sur lesquelles il faut légiférer. Ce n'est pas la laïcité là aussi qui est en cause. Ce sont des comportements individuels qui ne peuvent pas être imputés ni au plus grand nombre de religieux, ni au plus grand nombre d'hommes politiques, mais qui ont
véritablement déformer notre jeu et notre scène politique. Il faut simplement en tirer les enseignements et légiférer. Vous aurez la parole. On va donner la laïcité. Oui, vous allez en revenir. Oui. Je suis en train de comprendre un peu votre démarche, votre méthodologie. Et lorsque vous avez défini le mouvement démocratique, la démocratie et les régimes politiques. Et vous vous dites qu'il y a eu des régimes politiques, vous vous êtes opposé à Alpha Oumar Konaré et ainsi de suite, mais vous êtes opposé à Konaré, mais vous avez aussi travaillé avec Konaré. Le CNID était membre du gouvernement du président Konaré. Le CNID était membre du gouvernement d'Atiti. Le CNID était membre du gouvernement d'Ibeka. Donc vous voulez vous démarquer de ces régimes politiques alors que vous avez collaboré avec tous les régimes politiques, de la transition à nos jours. Maître, acceptez, assumez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Vous avez conclu avec la question que vous auriez dû me poser. C'est ça la question. J'ai dit d'accepter, assumer votre part de responsabilité dans la gestion du pouvoir. J'appelle ça une injonction, je n'appelle pas ça une question. Maintenant que vous dites que c'est une question, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. On vous enjoint. C'est l'avocat qui parle. Allez-y. Chacun doit être interpellé individuellement sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il n'a pas fait, sur sa responsabilité personnelle et sa part collective à prendre. Muntagata Jeu, le CNID et tous les acteurs et leurs formations politiques doivent être interpellés et chacun doit s'assumer pour que nous sortions de cette logique de Amben Nodo qui n'est jamais vrai. Quand vous dites par exemple, je ne prends qu'un exemple, je vais en prendre d'autres. Ils ont participé au gouvernement de Ibeka. Le CNID. Non, le CNID. Je précise le CNID. Ce n'est même pas la personne de Tala. Quand j'ai dit il, je parle du CNID. Le CNID. Oui, je parle du CNID. Oui. Nous avons été contactés. On m'entend. Pour dire la démocratie est en péril. Un coup d'État est en préparation. Tout nous oppose, sauf la République et la démocratie. Si le CNID ne vient pas au gouvernement pour renforcer l'équipe, l'espérance démocratique est à l'eau. Nous avons dit, pour le Mali... Ce qu'on a que vous appelez, hein? Pas appelé, venez me voir. Nous avons dit, pour le Mali, nous acceptons de faire ce sacrifice. Ça n'était un. Oui. Nous nous sommes réunis, nous avons posé un certain nombre de conditions liées à la conduite de l'action gouvernementale qui n'ont pas été tenues. 10 mois après, lorsque le nouveau gouvernement, le Premier ministre a démissionné, on nous a appelés pour nous dire poursuivons ensemble, nous avons dit non. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas... Non, maître. Je termine, nous avons dit non. C'est l'histoire. Maître, oui, c'est l'histoire. Je vous écoute. La République était ébranlée. Oui. L'Assemblée nationale brûlée. Un putsch, c'est en ce moment qu'un putsch était en l'air. Au lieu de renforcer la démocratie, s'installe que vous êtes sorti du gouvernement. Alors, vous avez refusé d'entrer dans le nouveau gouvernement, alors, maître. On était de témoins, on était là. Vous dites qu'un putsch était en l'air à ce moment. Oui. Quand j'ai eu des discussions... L'Assemblée était brûlée. Quand j'ai eu des discussions à ce moment-là avec le président Konaré, s'il m'avait dit qu'un putsch était en préparation, nous serions restés. Vous-même, vous l'avez dit tantôt. Non, attendez, ne déformez pas. J'ai dit... Quand on les sollicitait. Oui, j'ai dit quand on nous sollicitait, on m'a dit il y a un putsch. Oui. Au moment où l'Assemblée brûlait, la situation était plus catastrophique qu'au moment où lui on le sollicitait. Peut-être qu'il n'y avait pas de coup d'État. En ce moment, le président de la République qui était Alpha Oumar Konaré, les fonctions que j'assumais, qui étaient celles de chef de l'opposition, on n'avait pas estimé qu'il y avait un coup d'État ou un risque ou un péril pour la démocratie. On s'est expliqué en responsable et on s'est séparé en convivialité. Et ce problème n'a pas été posé. Autrement, on aurait eu un autre comportement. Mais vous pensez qu'il avait cela à notre niveau, qui était quand même le niveau le plus élevé possible. On n'a pas envisagé cette hypothèse. Allez-y, Abdraman. Et donc, nous sommes partis. De la même façon, quand nous avons été appelés dans le gouvernement de Ibeka, j'arriverai,
dans le gouvernement de IBK, nous y sommes allés. Quand nous avons compris que ce qui s'est passé n'était pas beau, nous avons été rappelés, on a dit non merci. Vous savez, ce n'est pas facile pour un parti ou pour un chef de parti de dire non merci, je ne viens pas au gouvernement. Non seulement nous l'avons dit, on l'a mis sur notre compte Twitter et on l'a publié pour l'histoire. Maintenant pour ATT. Vous vous rappellerez que nous n'étions pas candidats le Sénid contre ATT. On l'a laissé venir. Il s'est installé. Ah non, en 2002, vous étiez candidat. Oui, je parle du moment où on n'était plus là. Si vous voulez parler des conditions dans lesquelles nous sommes venus, on peut également en parler. On peut également en parler. Oui. Nous sommes venus, nous avons pris une part dans l'action gouvernementale. Nous avons pris notre part dans l'artisanat et le tourisme. Nous avons pris notre part, je ne sais pas trop quoi. Nous assumons pleinement notre part dans les échecs et dans les réussites. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que chacun soit interpellé. Que chacun dise ce qu'il a fait. D'accord. Et ce qu'il n'a pas fait. Si on admet, Maître Tal, que l'échec de la démocratie malienne... La démocratie ne saura jamais échouer. Il y a des régimes qui ont échoué. Bon, moi je dis, je persiste, je signe ce qu'on a. Aujourd'hui, on parle de démocratie malienne, même si c'est les régimes. L'échec de la démocratie malienne aujourd'hui découle quelque part aussi de la division du mouvement démocratique. Est-ce qu'il ne vous est pas imputable d'avoir, vous, plus entretenu cette division à des fins personnelles aujourd'hui? Puisque là aussi, vous emportez quelque part peut-être la responsabilité de n'avoir pas entretenu cette unité qui aurait pu aider à conforter la démocratie. Au nom de vos ambitions personnelles. Lesquelles parce que vos ambitions présidentielles, politique. Les mêmes ambitions qui vous ont amené à vous séparer de beaucoup de gens, de beaucoup de camarades avec lesquels vous avez cheminé et qui ont choisi une autre voie beaucoup plus conciliante que la vôtre. D'accord. Je vais vous dire peut-être 2 ou 3 choses sur ce point. Il y a beaucoup de clichés. Je ne dirais pas d'ignorance, mais beaucoup de clichés. Le mouvement démocratique n'a jamais été uni. Je vous ai dit que nous étions 9 entités. Avant de porter le Sénat sur les fonds baptismaux, nous sommes allés voir ceux avec qui nous devons cheminer, qui ont ensuite fait la demande. Ils nous ont dit, vous êtes des aventuriers. Le temps n'est pas venu de faire une opposition à visage découvert. Nous allons vous dire une seule chose, oubliez que vous êtes venus nous voir. À cette rencontre, il y avait Muntagata, Modibo Diakité, Issa Ndiaye, Alpha Omar Konaré, Abdoulaye Bari. C'est ainsi que nous sommes partis, que nous sommes allés faire le Sénit. Quand nous avons fait le Sénit, il y avait des personnes qui étaient venues à cette rencontre, qui font partie des 57 fondateurs, qui nous ont écrit 48 heures plus tard pour dire, considérez comme nul et non avenu notre participation. Nous en avons pris acte. Quand une semaine après, l'ADEMA a été créée, nous avons écrit pour saluer la création. Nous avons salué, nous avons demandé à ce qu'on rencontre pour aller, j'ai les lettres ici, à défaut d'une unité organique, une unité d'action, que nous avons souhaité faire lors de nos 2 meetings. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Que nous avons voulu faire pour la marche du 10 décembre. C'est le 9 au soir que nous avons reçu une lettre de désolidarisation de cette marche. L'unité du mouvement démocratique est un mythe. Nous voulions le pluralisme. Et vous, qu'est-ce que vous demandez à travers ce que vous entendez, parce que vous êtes plutôt porte-parole, je crois, c'est qu'on revienne à l'unicité politique. Donc c'était un mythe, c'était un faux mythe. Maintenant, j'avoue que je ne vous suis pas très bien quand, après avoir fait tout cela, avec des partis politiques créés différemment, vous dites il a joué contre l'unité des mouvements démocratiques. C'est un avis. On suppose qu'on vous a beaucoup tendu la main. Alpha Oumar Konaré vous a beaucoup tendu la main, que vous avez, d'une façon ou d'une autre, refusé parce que vous pensez que c'est un régime à peine né qui était à bout de souffle.
et que c'était un régime, un pouvoir qu'on pouvait ramasser dans la rue avec les contestations populaires qui amplifiaient. Vous savez, quand il y a eu les premières élections démocratiques, quand j'ai été déclassé en 92, je n'étais pas troisième, j'étais deuxième. J'ai réuni... Une première, maître. Une première. Tcholi Mamadou Konaté était le second. Vous dites qu'une première? Alors, oui, c'est Tcholi qui était au second tour. Écoutez ce que je vais vous dire. Oui, c'est Tcholi qui était au second tour. Écoutez ce que je vais vous dire. Oui. Entre les deux tours. J'ai dit une première pour moi. Oui. D'entendre que c'est lui qui était deuxième. Entendez ce que je vais vous dire. Nous avons réuni nos militants au stade du sport de Bamako pour dire officiellement, publiquement, nous avons été déclassés. Ce n'est pas une première. On l'a dit dans un stade. Avec preuve? Oui. Nous avons été déclassés. Mais pour le Mali, pour la paix, pour la stabilité, nous acceptons. Okay. Ensuite, c'était la première fois dans l'histoire du Mali. Un homme politique a été convié au journal de 20h de la RTM. On voulait m'entendre dire que je refusais pour mettre tout à terre et proroger la transition. Je suis venu dire, nous avons été déclassés, mais nous acceptons pour la paix. Okay. Le journal L'Essor en a rendu compte, c'est tout, sauf une première ou une révélation. Nous avons 30 minutes avant de conclure. Quand on fait tout cela, on ne peut pas dire à une personne, tu as joué contre la démocratie. Maître, à vous entendre, maître, vous êtes comme 30 un ange. secondes, quoi, Chana. Vous êtes comme un ange. Parce que quand on voit avec le président Konaré, le président ATT, le président Ibeka, vous avez collaboré avec tous ces régimes. Oui. Et à chaque collaboration, vous sortez affaibli. Et le SNID, le puissant SNID que nous avons connu en 2012-2013, n'est pas ce SNID aujourd'hui, en raison des choix douteux et des routes... 92-93. Oui, 92-93, oui. En raison des choix douteux. Beaucoup de vos militants, surtout de vos responsables, de vos lieutenants, vous ont quitté pour aller ailleurs. Oui. Aujourd'hui, le SNID est ce qu'il est, il n'est pas ce grand parti de 1992. On va lui 30 secondes pour répondre à la question. Des Maliens. Allez-y pour les jugements de valeur, c'est votre droit. Le CENID, parmi les grands partis du Mali et les partis historiques, est celui qui a connu le moins de scissions et le moins de départs. Ça, c'est un fait historique. Les noms des partis qui ont quitté le CENID, ceux qui ont quitté le CENID sont connus et les partis qui en ont été issus sont connus. C'est un fait historique. Allez-y, moi, je n'en connais pas trois, je n'en connais qu'un. Maintenant, ce parti, celui qui a quitté, a connu des disparités. Le CENID n'a absolument rien à y voir. Oui. Je ne suis pas un ange. Je suis un acteur politique, avec ses forces et ses faiblesses. Mais j'ai dit une chose. Dites-moi ce qu'on me reproche en termes d'éthique, en termes de positionnement, en termes de valeurs. Dans mon parcours, j'assumerai publiquement et je demanderai pardon. Une petite question, Abdraman, allez-y. Maintenant, la balle est dans votre camp. Oui, une petite question, il y a un mot emblématique du SNID qu'on n'entend plus. À sa naissance, le Kokadje. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Kokadje est encore d'actualité? Et qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Tous, le combat du M5 tourne autour du Kokadje. Toute la lutte. Donc on ne peut plus espérer sur l'avènement du Kokadje puisque le M5 est en train de disparaître. Bout de souffle. Donc. Continuez vos jugements de valeur, ça vous engage, je n'en ai que faire. Moi, je travaille sur les faits, sur les actes. Pas face à un professeur avec un crayon rouge pour marquer une note. Vous dites que le M5 est en train de disparaître, c'est votre responsabilité. C'est un de vos vous dites que le CENID est faible, c'est votre responsabilité. Oui. Mais ce que moi je sais, je connais le rôle et la place et du M5 et du CENID en dehors des jugements de valeur. Votre question qui est importante, notre ADN, ce sur quoi nous sommes toujours battus, c'est que nous disons, c'est la corruption et la mauvaise gouvernance qui a mené le Mali là où il est aujourd'hui. Il y a des responsables ayant le courage de les citer nommément.
ayons le courage, en rassemblant les Maliens, ce qu'il faut, à travers les assises nationales de refondation, d'indexer ceux qui sont à la base de la dérive et de la déchange de notre pays. C'est à ces prix et à ces prix seuls que nous nous relèverons. En attendant, nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Non, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Je pose seulement, il nous avait promis la dernière fois, si la promesse a été tenue, que l'alternance était. C'est la délibération. En cours, c'est la délibération. Pas de question, en fait. Il va répondre en même temps qu'après, quoi, si vous voulez en conseil. Allez-y, Abdraman, vous n'allez pas. Il nous avait promis que l'alternance était en cours, et qu'il allait passer le témoin. Mais au même moment, on est sûr qu'en réalité, tous les gens qui sont actifs aujourd'hui dans les différentes structures destinées à la tête, surtout des différentes structures, sont des parents. Votre réquisitoire, Abdraman. La réalisation me fait signe qu'on a pratiquement bouffé tout le temps. Continuez avec vos jugements de valeur. Et après, je serai heureux. C'est pas un jugement de valeur. Je serai Maître, heureux vous aurez la parole, que vous preniez la liste des responsables du Sénid et que vous me disiez, voici les parents de Maître Tall. Je vous en serai infiniment reconnaissant. D'accord. Mais faites-le. Je pense qu'il était... Mais faites-le. Je vous interpellerai là-dessus. Faites-le. Je vous mets au défi de le faire. On va le faire. On va vous le prouver. Allez-y. Même dans les couloirs après le débat. Non. Publiquement. Allez-y, oui, d'accord. Donc je pense qu'en réalité, il est là où on l'a attendu. Hein. Il n'a pas varié d'un iota. C'est toujours le même métal par rapport au même... Malgré les petites provocations. Non, même les petites provocations, nous, ne vont pas vaciller notre intégrité de juge. Hein? Les petites provocations ne vont pas gagner notre intégrité de juge. C'est une intégrité que nous devons au public et ça va se manifester jusqu'au bout. Et je pense qu'en réalité, qu'en soit, même s'il a des astuces et que certaines questions, comme toujours, c'est toujours ses habitudes. Donc, il n'a pas changé par rapport à ça. Il est acquittable. Il est acquitté. Allez-y, acquittable. Oui, allez-y. Bon, moi, je suis Maître Tall que j'ai connu depuis très longtemps. Oui. Et je pense que parmi toutes ces prestations, celle d'aujourd'hui est celle qui ne m'a pas beaucoup convaincu de par les arguments. Parce que c'est un homme ordonné, méthodique, et son discours est un discours argumentatif. Et récemment, il a déclaré dans la presse qu'il est temps de clarifier les situations, de donner le nom aux uns et aux autres. Maître Tall continue d'insinuer, mais lui, jamais, il ne va pas vers cette clarification. Je pensais qu'aujourd'hui, il allait commencer cette clarification, il allait citer, il allait indexer, citer les responsabilités, dire ce qui s'est passé avec le régime Alpha, qui était responsable, pourquoi ils avaient quitté, citer les responsables. Avec ATT, il dit qu'ils assument. Mais la faute, avec Ibeka, Abdraman l'a demandé ici, parce qu'il disait qu'il y a des hommes politiques qui ont accepté de se mettre derrière les religieux. Abdraman lui a dit, qui sont ces hommes politiques? Il n'a pas voulu clarifier. Je pense que, comme il l'a si bien dit, il y a eu le temps de clarifier. Qu'on quitte les généralités. Celui qui fait quelque chose qu'on dit c'est Oumar, c'est Takuyou, c'est Maître Tall. Mais dans les généralités, on ne peut pas avancer et savoir qui a fait quoi. La responsabilité Je pense que Maître a fauté à ce niveau-là. Il a fauté à ce niveau-là. Je l'attendais à ce niveau-là. Il n'y était pas. Il est vraiment condamnable aujourd'hui. Il faut le condamner, monsieur le Président. Je pense qu'au bénéfice de ces observations, nous allons mettre l'affaire en délibéré, mais vous aurez la parole. Chana, vous savez, moi je souhaite rester un homme d'honneur. Je n'attaque jamais quelqu'un qui ne peut pas se défendre là où je l'attaque. Je donnerai des noms quand nous serons dans un cadre où ceux que je citerai pourront dire ce n'est pas vrai. Jamais dans leur dos. Je considère ça comme une question d'honneur. J'ai fait déjà une telle déclaration à l'Assemblée nationale quand on attaquait quelqu'un qui n'avait pas le droit de venir au micro. Chana, je suis d'accord avec vous, il faut citer les gens, mais pas en leur absence. Le discours public, politique. Pas en leur absence, c'est une question d'honneur et d'éthique pour moi. Maître, au bénéfice de ces éclaircissements de dernière minute, nous vous libérons des liens de l'accusation. Et votre dernier mot? Vous savez... Tu as voulu ajourner? Oui, il est acquitté.
Je pensais aller à la guillotine. Honnêtement, je suis surpris d'être acquitté. Ça veut dire que le jury est objectif. Le débat que nous avons engagé aujourd'hui ne peut pas être épuisé dans un tel cadre ou en si peu de temps. Je me suis engagé, je l'ai fait d'ailleurs, à écrire, à témoigner, à faire les facsimilés des documents. J'en avais amené beaucoup aujourd'hui. Je le ferai, les Maliens sauront la vérité. Et là, Chana, il y aura beaucoup de noms. Ok. Mesdames et messieurs, c'est tout. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait Maître Moutagatal, président du Sunil Faso Rouaton et acteur clé de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Merci à vous de nous avoir suivis et clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Tombouctou, de Chana Takiou et de Abdraman Keïta.